Pour parler des liens entre EduRénov et Acté, on est dans le même bateau qui a une trajectoire très claire, la rénovation des écoles. On est chacun un opérateur et on a fait en sorte d'être ensemble, d'avancer de manière commune avec un bonus apporté par EduRénov dans le cadre de nos appels à projets de notre fonds Chaîne qui vise à accompagner cette connaissance du patrimoine des collectivités. 10 millions d'euros apportés par EduRénov au sein des différentes sessions de Chaîne 1, 2 et 3 pour les collectivités. On a fait en sorte effectivement de travailler sous l'égide du plan ministériel et de se mettre en ordre de bataille pour répondre à la question des ministres, comment est-ce qu'on agit pour rénover les écoles ? On s'est dit qu'il c'était intéressant de mutualiser notre expertise et nos publications et nos réflexions. Ça s'appelle le centre de ressources pour avoir un lieu unique sur lequel on retrouve les guides, les cahiers des charges, les webinaires, tout ce qui permet aux collectivités d'avancer concrètement. On s'est dit aussi que c'était intéressant de bénéficier de l'outil du fonds Chaîne en tant que tel qui finance directement l'ingénierie des collectivités et le passage à l'acte pour avancer effectivement dans ce financement. Cette première année de déploiement elle a été extrêmement riche entre EduRénov et le programme Acté, puisqu'on a d'abord appris à travailler ensemble, appris à mettre du vocabulaire commun, puis des outils communs. Et le centre de ressources va apporter une réponse concrète aux collectivités. Au-delà du centre de ressources, il va s'agir dans un premier temps de rassembler les publications existantes et puis de travailler sur d'autres outils directement utilisables par les collectivités. Des cahiers des charges, des guides, des formations en particulier aussi, et des journées comme celles qu'on fait aujourd'hui pour rassembler, partager les retours d'expérience. La dynamique des retours d'expérience, elle est aussi extrêmement intéressante, inspirante. On croit en tant que fédération de collectivités à l'inspiration entre pairs. Les élus parlent aux élus de leurs facilités, de leurs difficultés aussi, et comment on a pu, par EduRénov, par Acté, par d'autres outils des partenaires, réussir à passer ces difficultés-là. On va poursuivre aussi l'accompagnement dans le suivi actif des projets qui sont labellisés EduRénov, Chaîne 1, 2 et 3, et voir la suite à imaginer aussi à ces niveaux-là, de manière à s'assurer qu'entre la partie études qu'on va financer avec ce petit bonus EduRénov, la majorité, en tout cas une partie significative, passe à l'action, passe à l'acte, c'est aussi la philosophie d'Acté, et donc aux travaux. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ce sont les témoignages des différents élus. Je pense notamment aux témoignages que j'ai pu voir en début de l'après-midi de la maire en charge d'une école, de voir cette maire qui intervient, qui partage les difficultés de rénovation en site occupé. On sait que c'est complexe. La manière dont elle a réussi à rassembler les parents d'élèves, les enfants autour de ces éléments-là. Et puis quand on voit le sourire de la directrice d'école qui est heureuse d'avoir pu intervenir avec les enseignants ou autres, on se dit que là, il y a une belle énergie humaine qui a été mise en relation pour économiser de l'énergie formellement parlant, mais en tout cas qu'on a un beau succès qui est avant tout basé sur les personnes. Et c'est ça qu'on trouve intéressant, c'est cette énergie humaine, ce partage entre les pairs, entre l'ensemble des acteurs pour faire réussir un projet. Et ça c'est inspirant et ce vers quoi on court tous le plus rapidement possible, on l'espère.